Merci, Monsieur le maire. Ça fait toujours plaisir d'entendre l'authenticité de Liliane parce que c'est une parole qui vient du cœur et c'est une parole qui est nécessaire à entendre, même quand on en, pour certains ici, en désaccord, mais c'est une parole qui est nécessaire à entendre. Alors, Monsieur le maire, mes chers collègues, c'est quoi un débat budgétaire si on n'arrive pas à sortir des postures convenues, des positions traditionnelles, des exercices d'autocongratulation sur un gouvernement qui fait bien son travail ou un budget qui est à la hauteur et des dotations globales qui ne baissent pas. Et j'aimerais d'abord observer qu'on est quand même dans un mouvement de recentralisation profonde de la France, à l'œuvre depuis plusieurs années, où les collectivités ont de moins en moins leur mot à dire, où les collectivités subissent de plus en plus des orientations de l'État, avec des budgets qui correspondent à ces orientations qui sont à chaque fois en baisse. Et c'est un mouvement général, d'ailleurs, que les élus territoriaux essayent de faire monter. J'aimerais faire une deuxième observation sur la taxe d'habitation. Il a été dit ici, taxe d'habitation supprimée, c'était l'annonce du gouvernement dans les 3 ans pour 80% de la population. À cette nuance près qu'il serait faux de dire que 80% de la population ne paierait plus rien. Il serait faux de le dire, ne paierait plus rien sur la base de ce qui est payé aujourd'hui. Mais que demain, si nous décidons, et il va arriver un moment, il faut arrêter de se mentir, il va arriver un moment où on va augmenter ces taux. Parce que la population va augmenter, parce que les besoins vont se diversifier. Et donc, ces personnes-là continueront à payer cette partie-là supplémentaire qui correspondra à la taxe d'habitation. Donc la taxe d'habitation ne va pas disparaître et il est important d'être exempt sur cette question-là et de ne pas nourrir de faux espoirs et de ne pas être dans la démagogie. Troisième observation, c'est plutôt une observation joyeuse ou rigolote, c'est destiné à Madame Calderoli-Lotz et d'autres membres de l'opposition municipale qui disent « Pourquoi vous ne faites pas un budget jusqu'en 2021 ?» Mais moi j'aimerais leur dire, avez-vous renoncé à gagner cette ville en 2020 ou 2021 pour que vous vouliez qu'on puisse aller jusqu'en... Parce que nous, à la limite, ça ne nous gênerait pas. Mais disons que il y a une incompréhension là dans la demande que vous nous adressez. Je disais tout à l'heure, Monsieur le maire, que un débat d'orientation budgétaire était souvent un exercice qui était convenu et il faudrait sortir de ces conventions pour une raison simple, parce qu'on n'est ni dans un débat qui est strictement local, qui croirait que Strasbourg est un îlot isolé de son département, de sa région, de son pays, du contexte européen, ni un débat strictement national. Donc les postures qui seraient des postures strictement nationales et des postures qui seraient des postures strictement locales sont des postures qui disqualifient par une absence de cohérence. Ensuite, ce budget est marqué, en tout cas l'orientation qui est proposée, est marquée par un esprit d'équilibre qui est le vôtre, Monsieur le maire, et de l'équipe, qui est d'allier l'attractivité à la protection, à la réponse aux besoins de nos concitoyens, les deux pieds sur lesquels doit marcher notre municipalité. Et cet équilibre, il tient. Il tient, mais parfois l'équilibre est heurté par une réalité. Elle est frappée parfois de plein fouet par la marche du monde et des éléments qui nous échappent. Un de ces éléments-là, auquel vous êtes sensible, Monsieur le maire, c'est ce qui arrive ces derniers temps, ces dernières années, dans notre ville, pas que dans notre ville, mais aussi dans notre ville, avec la présence d'enfants, de familles qui sont à la rue. Peut-être sommes-nous toutes et tous habitués depuis trop longtemps à ce que ce fait-là soit un fait de normalité. 500 personnes, hier soir, ont appelé le 115. Il y avait 20 orientations possibles. 20 orientations possibles. 1800 personnes qui sont à l'hôtel. Ce n'est pas forcément de notre fait. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Pourtant, c'est une réalité qui existe sur notre territoire et à laquelle il va falloir que nous puissions répondre. Parce que la réponse, qui est la réponse légale, qui est la réponse juste dans la réalité d'aujourd'hui de dire c'est la responsabilité de l'État, c'est une réponse qui est effectivement juste et légale, mais c'est une réponse qui ne répond pas à la réalité de ce problème-là. Et la réalité, nous y sommes toutes et tous sensibles. Je dirais même que nous y sommes élus ou pas.
citoyens de cette ville. Nous sommes toutes et tous responsables, collectivement responsables. Nous ne pouvons pas accueillir tout le monde, c'est vrai, je le dis ici, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais nous pouvons accueillir des gens et nous pouvons héberger des gens. Si l'action de l'État ne suffit pas, et même si le président de la République a promis que d'ici la fin de l'année, il n'y aurait plus personne à la rue, il a tout de même précisé, je le dis pour les gens qui s'étonneraient pourquoi il y a encore des gens à la rue, il a précisé des gens qui sont en situation régulière. Il n'a pas dit que tout le monde aurait un toit. Donc il faut avoir cette précision à la tête. Et on sait toutes et tous pertinemment que ceux qui sont aujourd'hui à la rue, c'est des gens qui relèvent du droit d'asile déboutés. Et donc nous sommes face à ce problème-là, que l'État n'arrive pas à endiguer, que l'Europe de l'autre côté n'arrive pas à endiguer, puisque c'est une question européenne, et puis c'est une question de morale et d'humanité. On a parlé beaucoup d'humanisme qui s'oppose à nous. Alors, moi j'ai en tête, je ne suis pas un spécialiste de l'éthique, il y en a dans cette salle, moi je n'en suis pas, mais une éthique de la troisième personne, une éthique de justice et une éthique d'égalité. Une éthique qu'on souhaite pour l'ensemble de la société et l'ensemble de notre petite société qui est une municipalité à l'intérieur d'ensembles plus vastes. Et au nom de cette éthique-là et cet humanisme-là, moi je souhaite nous proposer de réfléchir à une action volontariste de notre municipalité, au-delà de ce qui est notre mission. Au-delà de ce qui est notre mission. Et cette action-là, c'est d'accueillir là où c'est possible, les lieux on peut les trouver, le problème ce n'est pas le lieu, et tout le monde le sait ici, de pouvoir loger à nos frais, les personnes que l'État n'arrive pas à loger. J'ai chiffré ça par le passé, si on partait d'un raisonnement de 14 € par personne et par jour, ce qui permet un accompagnement associatif de l'alimentation, le minimum, à 2,5 millions d'euros pour 500 personnes, ou 2 millions d'euros pour 400 personnes. Le chiffre peut varier, les choses peuvent se faire en douceur. En tout cas, moi j'espère, en tout cas je souhaite, lors de ce débat budgétaire, de mettre cette proposition aussi en débat, puisque le débat budgétaire doit d'abord servir, à mon avis, à ça, à l'horizon des possibles, de mettre ça en débat, que nous puissions dire que nous ici, élus de la ville de Strasbourg, qui sommes tenus par une histoire longue, par une histoire juste, par une histoire auquel on souhaite donner du sens, parce que cette ville a connu des souffrances et a su toujours rebondir, que nous pouvons répondre à cette situation-là. Et finalement, si l'humanisme n'est pas juste une pensée et n'est pas juste une éthique, l'humanisme doit également être notre pratique. Merci.